Je vais vous lire le chapitre 7 sur le courage d'être soi. Alors, la citation que j'ai utilisée est une citation de Marguerite Yourcenar. Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes. Et j'ai demandé aux contributeurs, avez-vous déjà connu ce type de transformation dont parle Marguerite Yourcenar? On commence avec Tracy aux États-Unis, plus précisément au Minnesota. Oui, je crois fermement à l'idée que nous sommes nés avec une identité forte. Je me souviens des moments où, étant enfant, je savais exactement qui j'étais, mais j'avais reçu le message que je devais être différente de la famille, de la maîtresse, de mes camarades de classe. Du coup, j'ai changé pour être acceptée. Il m'a fallu des décennies pour avoir le courage de revenir à mon identité, et je ne l'ai pas fait d'un seul coup. J'ai plutôt l'impression de perdre peu à peu cet extérieur qui m'étouffait, comme un serpent perd sa peau trop tendue. Je n'en suis pas encore là, mais je fais beaucoup de progrès. Maintenant, nous allons au Danemark avec Anne-Sophie. Je pense que j'ai une bataille intérieure comme ça tout le temps. Être qui je suis ou être comme une réflexion des mœurs. D'un côté, je suis une fille très timide qui a envie d'être assez normale. Je veux bien faire toute ma vie comme étant décidée par les autres. Lis les livres et que les vrais livres et ne regarde pas la télévision parce que c'est une perte de temps. Elle se concentre seulement à vivre sa vie d'une manière contrôlée. Elle a peur d'être différente. D'un autre côté, je m'en fiche. J'ai envie de relancer et revivre tous mes rêves d'enfance. Monter à cheval, avoir un chat et plonger dans les vagues comme un dauphin. Et au fait, c'est quoi le courage? Moi, je pense que c'est aussi courageux d'oser être ennuyeux et bizarre qu'être complètement soi-même, comme en sautant à l'élastique. On retourne aux États-Unis avec Bill en Virginie. Oui, quand je me suis consacrée à ma famille et à mes responsabilités, je me suis transformée. Avec le changement, j'étais capable de percevoir mes priorités et les choses plus importantes dans ma vie. C'est difficile de lâcher les attentes des autres, mais c'est nécessaire pour trouver son vrai destin. Et on finit ce chapitre 7 avec Zineb de France. Tout à fait d'accord, même si j'ai compris que je suis déjà ce que je suis. C'est souvent l'illusion que je pourrais être autre chose qui crée la lutte et la souffrance. La peur du rejet, de l'abandon surgit quand je pense que je prenais le risque d'être authentique et différente du groupe. Je serais rejetée. Là entre en jeu le jeu du paradoxe, car sur les 8 milliards d'êtres humains que possède la planète, nous sommes tous différents. Et par peur de cette différence, nous nous mettons à croire que nous pourrions être autre chose. Et là commence, selon moi, la course à l'illusion. Et pourtant, je pense que c'est grâce à cette différence que l'être humain évolue en permanence. Sinon, nous serions encore à l'âge de pierre. C'est ma différence et mon authenticité qui me font grandir, et pas l'identification et la comparaison qui, elles, enferment et font souffrir. À bientôt pour le chapitre 8.